Bienvenue à la table de Comme un chef, située sur la commune de Bagnes. Nous sommes à Bruzon, au Raclette House, un établissement tenu par le pape de la raclette et ses dérivés. C'est bien sûr Eddy Baïfar. Bonjour Eddy. Bonjour Olivier. Ça fait combien de temps que vous êtes aussi l'homme en cuisine ici au Raclette House? Alors c'est depuis mai 2015. Alors je l'ai dit, nous sommes à Bruzon, mais où exactement? Alors on est à un lieu dit qui s'appelle Valbord. C'est l'ancien emplacement du départ du télésiège. De l'apéro au dessert, ce sont des produits 100% valaisans que vous utilisez. Décrivez-nous le repas type ici au Raclette House. Alors on commence toujours l'apéro avec un plat valaisan. Viande séchée, lard sec, jambon cru, pain de seigle. Ensuite, on peut suivre avec la fondue ou la raclette. On propose tous les fromages à raclette du Valais AOP. Génial. Et pas que, on fait aussi le raclette de brebis ou de chèvre. Et la fondue, c'est vous qui la préparez, hein? Ce sont mes mélanges. On finit avec le dessert, c'est-à-dire? Alors des sorbets valaisans avec de la fraise, la framboise, l'abricot et la genépi. N'oublions pas la genépi. C'est bien évidemment une recette à base de fromage que vous avez choisi de nous présenter, la croûte Valbord. Comment la préparer cette croûte au fromage? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Pour notre croûte Valbord, Eddy, il nous faut du pain blanc, un œuf, du jambon cru, du fendant, de la noix de muscade, des épices du Saint-Bernard, concentré de tomates, du lard séché et du fromage à raclette du Valais. Alors, on est bien conscient que préparer une croûte au fromage, c'est pas bien compliqué. Maintenant, si vous avez quand même choisi cette recette, Eddy, c'est parce que non seulement la croûte Valbord est plutôt originale, mais en plus, ça donne l'opportunité aux téléspectateurs de savoir préparer la vraie croûte au fromage. On commence par quoi? On commence par toaster le pain. Chose que je n'aurais pas faite, c'est pour dire que c'est déjà utile, en ce qui me concerne en tout cas. Ensuite, on fait tempérer le concentré de tomate. Alors, allons-y, je vous laisse verser la tomate qui n'est pas cuite. On va la chauffer. Mais pourquoi est-ce qu'on la chauffe alors que, en toute honnêteté, cette sauce tomate devrait chauffer avec l'ensemble de la recette? Tout simplement, quand on met au four, on a l'impression, après quand on la mange, que la tomate est un peu froide au milieu de la tranche au fromage. Ok, voilà, notre sauce tomate donc est tempérée. On peut commencer maintenant par monter notre fameuse croûte au fromage. On commence par quoi? On commence par verser un déci de fendant dans le plat gratiné. Du fendant valaisan, bien évidemment. Bien sûr. Ensuite, on saupoudre un peu de noix de muscade. Ok. Et après, on va poser le pain qui est toasté. Un petit moment d'un côté. Ah, ok, d'accord. Il doit pomper le vin. On l'imbibe. On l'imbibe. Une fois qu'il est bien imbibé. Voilà, on verse notre sauce tomate. Ok. La totalité? La totalité. Et ensuite, on prend le jambon cru du Valais IGP. Ok. Voilà. Ensuite, on peut disposer le fromage à raclette du Valais. Alors là aussi, c'est important de choisir le bon fromage pour cette recette. C'est très important. En l'occurrence, là, c'est un fromage d'alpage de la région. Le Valais peut se targuer d'avoir le plus grand nombre de produits labellisés IGP et AOP. Alors, utilisons-les. Et on constate que vous n'avez pas lésiné sur l'épaisseur des tranches de fromage. Ah ben non, parce que c'est une croûte Valbord, c'est une croûte qui est destinée aux bûcherons, voilà, aux costauds. Ou aux célibataires. Aux célibataires. Et quand on la mange à midi, on sait qu'on ne mangera rien le soir. Vous êtes calés pour la journée. Il faut savoir qu'à Bruzon, il y a un nid de célibataires. C'est pour ça qu'on élabore une recette toute simple. D'accord, donc je ne peux pas la manger. Regardez ma taille et en plus je suis marié. Bon alors, ensuite on va mettre ça au four. Quel thermostat, combien de temps? Alors le four, il est préalablement chauffé à 180 degrés. Et on laisse entre 5 et 10 minutes suivant la consistance. Et pendant ce temps, on peut griller le lard. Pendant ce temps, on peut griller le lard. Quel type de lard? Alors, c'est aussi du lard IGP du Valais, qu'on grille à la poêle avant. Là, il est grillé. Maintenant, on peut aller rechercher notre croûte au fromage qui, elle, est cuite en ce qui concerne sa cuisson au four. Hein. Exactement. Notre croûte sort du four, elle est toute chaude. Reste maintenant les finitions, à savoir, dans un premier temps, le lard. Je vous laisse faire, Eddy. Voilà, alors on dispose le lard grillé sur notre croûte au fromage. Ok. Et c'est pas terminé, puisque il nous faut encore un petit œuf au plat. Je vais le faire, si vous me permettez. Je le dépose au centre. C'est la classe. Il manque quelque chose? Une petite touche finale, les épices du Saint-Bernard. Sans alors ça, voilà, forcément, vous poudrez un petit coup dessus, comme ça. Et voilà, notre croûte Valbord, une fois légèrement refroidie, est prête à être dégustée chez vous. Alors ici, au Raclette House à Bruzon, vos jours d'ouverture, Eddy? Alors nous sommes ouverts 7 sur 7, de 8h le matin jusqu'à 23h. Plus d'infos si c'est nécessaire, www.raclette House, en un mot, sans le E entre raclette et house.ch. Merci beaucoup, Eddy. Merci et bon appétit. J'allais le dire.